Ouaison, vous êtes les bienvenus à la chaîne YouTube École de Sagesse. Je m'appelle Loza, je suis originaire du Cameroun. La signification de mon prénom est Pierre Précieuse. Je présente l'émission Les élites africaines. Cette émission a pour but premièrement de rendre visibles les élites africaines résidant aussi bien en Afrique qu'à l'étranger et deuxièmement à renforcer la confiance en soi du peuple noir. C'est une méthode didactique pour contrecarrer l'un des objectifs du colonialisme qui consiste à faire croire aux peuples colonisés qu'ils ne sont ni civilisés, ni intelligents, etc. Le peuple noir doit connaître et révaloriser ses propres génies qui ont révolutionné le monde avec leurs idées et leurs œuvres. Ces élites africaines sont les modèles et la fierté du peuple noir. Cette émission est un miroir qui reflète une partie de la vraie histoire du peuple noir, à savoir la vie des élites africaines que le colonialisme cache. Aujourd'hui je vais présenter l'élite afro-américaine Lewis Howard Latimer. Il était né le 4 septembre 1848 à Chelsea aux États-Unis. Ses parents étaient d'abord des esclaves qui obtinrent plus tard leur liberté. À son époque, il était souvent confronté au racisme de la part de la communauté blanche. En 1864, il avait été enrôlé dans la marine à l'âge de 16 ans, car selon les lois de discrimination contre les Noirs, il était interdit aux Noirs d'aller à l'école formelle. Lewis s'était appris tout seul le dessin mécanique. Il fonda une famille avec Mary Wilson et ils eurent 2 filles. Le but des activités sociales de Lewis était de promouvoir l'éducation et l'émancipation des Afro-Américains. Il enseignait l'anglais, le dessin mécanique aux intéressés. Il était surnommé l'homme de la Renaissance. Il écrivait des poèmes et des pièces de théâtre, jouait de la flûte et était passionné par les arts visuels. Certaines de ses œuvres artistiques sont exposées à la Lewis Latimer House. Après son service à la marine lors de la guerre civile aux États-Unis, il trouva un emploi de dessinateur dans un cabinet d'avocats spécialisé dans les brevets à Boston, grâce à ses talents de dessinateur mécanique. Il y travailla pendant 11 ans. Lewis travailla aussi pour la société Edison en tant qu'ingénieur. Il constata que l'ampoule à filament de bambou d'Edison de 1879 n'était pas assez pratique, car elle brûlait après quelques heures. En 1881, il breveta avec son ami Joseph V. Nichols la première ampoule à filament de carbone. En 1882, il fit breveter sa méthode de fabrication et d'assemblage de filaments de carbone. Lewis dirigea l'installation du système d'éclairage électrique à Philadelphie et au Canada. Pour des raisons professionnelles, il avait été envoyé à Londres, où il était responsable de la création d'une division de lampes à incandescence pour la Maxim Weston Electric Light Company. En 1890, il publia le premier manuel sur le système d'éclairage électrique aux États-Unis. Il s'agissait des lampes à incandescence. Il avait travaillé sur beaucoup d'inventions d'autres personnes. Lors de sa coopération avec Alexander Graham Bell, il avait contribué à la mise au point d'un émetteur plus efficace en qualité du son, et grâce à ses dessins, le brevet du téléphone avait pu être délivré. Sa collaboration avec Hiram S. Maxim avait abouti à une grande amélioration de la production de filaments de carbone. Lewis avait conçu ses propres inventions, comme par exemple les premiers climatiseurs et les toilettes améliorées pour les wagons de chemin de fer. Au total, cette invention de Lewis avait été brevetée. Lewis était mort le 11 décembre 1928 à l'âge de 80 ans aux États-Unis. Leçon à tirer, Lewis Howard Latimer était polyvalent, car il était actif dans le domaine social, éducationnel, artistique et dans les inventions. Voici quelques-unes de ces positives compétences que le peuple noir devrait imiter. Il avait un bon œil pour observer la vie quotidienne, il était intelligent pour mener des réflexions sur certains problèmes quotidiens. Il était très ambitieux et confiant en lui-même, il s'inspirait des problèmes quotidiens pour trouver des solutions par des inventions. Le racisme de la société blanche américaine n'avait pas pu le freiner dans ses ambitions, c'était par amour pour l'humanité qu'il s'était investi pleinement à l'invention. L'émission est presque terminée. Cette émission enseigne une autre facette de la vraie histoire du peuple noir. Un exemple de cette facette est l'élite afro-américaine Lewis Howard Latimer, dont les inventions sont très utiles dans le domaine du secourisme et de la sécurité. Le colonialisme a toujours présenté le peuple noir comme étant un sous-peuple, sans intelligence, alors que le monde moderne est influencé par les connaissances et valeurs culturelles africaines. Par conséquent, le colonialisme est un instrument de désinformation dont l'un des objectifs principaux est de déformer par différentes stratégies l'histoire du peuple noir. Ces stratégies sont par exemple l'école, la politique, les médias, les religions importées, etc. Pour clôturer, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette semaine à travers une photo d'avocat, puis cette citation de l'ancien président anticolonialiste Kwame Nkrumah, originaire du Ghana. Je cite, « Bref, le socialisme est nécessaire pour rendre à l'Afrique ses principes sociaux humanistes et égalitaires. »
Fin de citation. Le peuple africain doit être conscient qu'il doit se débarrasser de toute forme d'aliénation ou de prison provenant du colonialisme. C'est son devoir de révaloriser ses valeurs culturelles et même ses élites. Comment se fait-il qu'à l'école par exemple le programme scolaire enseigne très peu sur les élites africaines, ou que dans les publicités on parle très peu des inventions africaines, ou que dans la majorité des nations africaines les langues coloniales sont établies comme langues administratives etc. Le peuple noir doit être conscient qu'il existe un mécanisme naturel que l'on appelle l'autorégénération. Ce mécanisme est observé aussi bien dans le règne végétal que dans le règne humain et le règne animal. L'autorégénération vient après une période de destruction etc. Symboliquement le colonialisme et toutes ses pratiques sont à considérer comme la destruction, l'impureté, la plaie etc. Pendant que toutes les formes de lutte du peuple noir pour se débarrasser du colonialisme et de ses pratiques symbolisent le mécanisme d'autorégénération. Ainsi c'est un devoir et un droit naturel du peuple noir de se débarrasser de toutes les pratiques destructives du colonialisme. Alors le peuple noir ne doit pas cesser de se révolter contre toutes les pratiques destructives ou coloniales des nations impérialistes. Dans le règne végétal, lorsque par exemple un feu de brousse brûle une forêt, une grande partie de la végétation est détruite. Quelque temps plus tard la forêt se régénère elle-même par le fait que de nouvelles plantes poussent et la forêt réapparaît. Dans cet exemple le feu de brousse symbolise la destruction et la repousse de la végétation symbolise l'autorégénération. Dans le règne animal, par exemple beaucoup d'animaux ont leur méthode pour faire la toilette et se débarrasser des parasites qui sont sur leur corps. Ici par exemple les saletés et les parasites représentent l'impureté, puis la toilette et l'élimination des parasites symbolisent l'autorégénération. Dans le règne humain, lorsqu'une partie du corps est blessée, le corps humain a ses propres méthodes pour cicatriser la plaie et lutter contre les infections. Dans ce cas la blessure du corps humain et les bactéries symbolisent la plaie, puis le mécanisme de cicatrisation et de lutte contre les infections représente l'autorégénération. Le mécanisme d'autorégénération se renouvelle autant de fois que l'équilibre du règne végétal, ou animal, ou humain est menacé. De plus c'est un mécanisme qui s'opère par réflexe et non sur ordre de qui que ce soit. Ce qui veut dire que le peuple noir doit être attentif à tout ce qui se passe autour de lui, pour agir par réflexe contre toutes les formes de colonialisme qui perturberaient son équilibre, son bien-être. Très chers abonnés, merci pour votre attention et veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour l'instruction de plusieurs. Eiso, au revoir.